Gaëtan et Anso, 16h-20h sur leur FM. Et comme tous les mercredis entre 17h et 18h, j'accueille un artiste ou un groupe pour vous le faire découvrir aujourd'hui. Je reçois Pierre Bill. Salut Pierre. Salut Gaëtan. Alors Pierre ou Bye Bye Bay, c'est le nom du projet? Ouais, tu peux m'appeler Pierre. Pierre tout simplement. Quand on est tous les deux, ça va. Ouais. Mais voilà, c'était pour donner un nom à un projet parce que j'ai toujours évolué en groupe. Et du coup, voilà, je voulais pas que ce projet s'appelle Pierre. D'accord. Je voulais plutôt avoir un nom original. Ouais, voilà, un vrai nom de groupe. Pourquoi ce nom d'ailleurs justement Bye Bye Bay? En fait, au départ, c'est, tu vois, je suis batteur, je fais toujours des onomatopées toute la journée et je cherchais un truc vachement concis, très court à retenir. Et puis voilà, Bye Bye Bay, tu vois, les lettres, sonne bien. Ça sonne bien. Ça veut pas dire grand chose. Après, du coup, j'ai dû réfléchir pour trouver quelque chose, une signification. Et du coup, tu sais, je m'imagine un truc un petit peu incitant au voyage. Peut-être imaginer partir sur un bateau, quitter la baie avec un petit fort blanc. Un petit peu l'image comme ça du projet. C'est un petit peu imagé, mais du coup, ça incite au voyage. Un projet récent, si je me trompe pas, hein, ça a même pas un an. Ouais, non, on l'a lancé en juin l'année dernière, le premier single. Ouais. Pour l'été, ça sonnait bien, etc. Estival, donc ouais, c'est tout frais. Le style, c'est, on peut dire pop rock, un petit peu. Ouais, pop rock, ça englobe le truc de manière très générale. Après, c'est vraiment orienté acoustique, parce que je joue tout le temps de la guitare acoustique dans presque tous les titres. Donc voilà, pop rock à tendance acoustique. Alors ton premier single, t'en parlais, donc Never Leave Your Road, c'est celui-là. Avec en plus un clip sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée du clip? En fait, j'ai un ami qui travaille à Strasbourg dans la production pour le cinéma et pour des clips promotionnels pour des coms. Et en fait, on en a parlé parce que j'aime beaucoup travailler avec lui. Et voilà, l'idée est venue, tu vois, c'était estival, on cherchait quelque chose vraiment facile à regarder. Donc voilà, c'est assez cliché, mais on s'est mis dans une voiture décapotable avec le soleil et ça fonctionnait bien comme ça. Tourné où du coup On a tourné à Strasbourg, même si ça se voit pas trop. J'ai vu, c'est vrai qu'il fait beau et tout. On se dit, c'est beau paysage. Ouais. Mais il a bien bossé sur les paysages et tout, donc ça donne un peu l'idée qu'on est allé loin, même si on n'était pas très très loin au final. Le thème des chansons, l'écriture, comment ça se passe en fait? Le thème, c'est quoi? C'est un petit peu ta vie, c'est ce qui te passe par la tête comme ça, c'est et aussi le côté positif, parce que je pense être quelqu'un de très positif de manière générale, et donc c'est, tu vois, quand je parle, j'ai envie de parler de ça, donc de moi en l'occurrence, hein. Donc t'as des chansons d'amour, mais surtout des trucs très positifs en disant lâchez rien, tôt ou tard ça va venir. Alors autre titre, c'est Let It Go. Let It Go, c'est le nom de l'EP également, qui est sorti le 13 octobre dernier. 4 titres dedans. Alors un EP, on le rappelle, c'est un mini-album. C'est une sorte de projet d'album. C'était la suite logique pour toi, cette EP? Ouais, en fait, comme tu l'as dit, c'est effectivement pour présenter au monde de manière générale, aux programmateurs, aux radios également, ce que ça pourrait être sur un album. Après, faut pas se mentir, c'est aussi une question financière, hein. On n'a pas forcément, quand on débute, les moyens de faire une belle production sur un album. Et du coup, voilà, 4 titres, c'est bien. Ça permet de sortir 1 ou 2 singles, de faire 1 ou 2 clips et le présenter aux radios et puis aux programmateurs. J'ai déjà trouvé quelques concerts, etc. Et te faire connaître aussi, faire connaître ta musique. Exactement. Et avoir des retours aussi. Ouais, carrément, c'est clair, tout simplement. Dans quelques minutes, on va reparler de ta date demain, première partie des Arcadiennes à Wooswiller, c'est quand même plutôt pas mal. On en reparlera d'ici 18h. Il y aura le live aussi, je vous le rappelle, chaque mercredi. On chante en live, en tout cas, l'artiste chante en live, pas moi, parce que ça serait pas bon sinon. D'ailleurs, quel titre tu vas chanter tout à l'heure? Je vais chanter Little Wolf, qui est le deuxième single en fait qu'on a sorti. Qui fait partie de l'EP. Exactement, qui est la dernière chanson de l'EP et qui me tient à cœur. C'est une chanson d'amour et je pense que ça va plaire. Parfait, et ce sera donc avant 18h. On va jouer également dans quelques minutes. Le jeu plus ou moins, c'est pas compliqué, tu vas voir, on fait ça toutes les semaines. Jusqu'à 18h, Pierre Bill est avec moi en interview, le projet Bye Bye Bay. Alors on va jouer, Pierre, un jeu tout simple, c'est le jeu du plus ou moins. Je vais te donner un premier titre avec son nombre de vues sur YouTube. Ok. Je vais t'en donner un deuxième. Il faudra me dire si le deuxième a plus ou moins de vues que le premier, d'accord? C'est clair. On fait ça toutes les semaines. Alors si vous êtes vous aussi en voiture ou chez vous, vous pouvez jouer évidemment. Alors le jeu, on l'a fait avec Claude Chou, The Voice 2. Il a eu 5 bonnes réponses sur 5. Il y a 2 semaines, My Perfect Alien, ils ont eu 2 sur 5. Et la semaine dernière, Nothing Else, 2 sur 5 également. Ok. On fait un petit classement, on va voir ça marche. Alors le premier, c'est le titre de Camila Cabello. Numéro
numéro 1 en ce moment aux États-Unis, cartonne également en France. 275 millions de vues sur YouTube. D'accord ? Ok. Maintenant, la question c'est est-ce que Charlie Puth, avec How Long, a plus ou moins de vues que Camila Cabello, à ton avis? Je dirais plus. Tu dirais plus? Ouais. Non, c'est moins. 127 millions pour Charlie Puth. Le troisième, c'est le dernier Avicii. Avec Rita Ora, Lonely et Together, est-ce que du coup Avicii a plus ou moins de vues que Charlie Puth? On fait toujours par rapport au précédent. Ouais. Charlie Puth, 127 millions. Je pense qu'il a plus, ouais. Tu penses plus? Ouais. Et non, 57 millions. Mauvais départ, on va dire ça comme ça. Ouais, 57 millions pour Avicii. Le nouveau Luis Fonsi, tu l'as entendu ou pas, le nouveau Luis Fonsi? Alors non, ça me dit rien du tout. C'est celui-là. Ça, normalement, ça marche bien. Nouveau single de Luis Fonsi, il avait fait un carton avec Despacito tout au long de l'été. Ouais. C'est son nouveau, le titre est sorti il y a 13 jours. 13 jours. Et à ton avis, est-ce qu'il a plus ou moins qu'Avicii qui a fait 57 millions en 13 jours? 13 jours. Bah, c'est quand même lui qui est le détenteur du, avec l'autre. Plus de 4 milliards. Ouais. Je dirais oui. Tu dirais plus? Ouais. 125 millions en 13 jours. Et c'est dingue quand même. Ah, c'est dingue, en 13 jours, c'est chaud. ça fait quoi? Ça fait du 20 millions par jour, ça? À peu près? Bah ouais, à peu près. Ouais. On n'est pas loin. 125 millions en 13 jours. Bonne stat, hein, bonne Voilà. stat. Bon, premier point du coup pour toi, Pierre. Le titre de J Balvin. Avec Willy William qui a cartonné également cet été. Mirente, à ton avis, plus ou moins que 125 millions? Il a cartonné cet été. Ouais. Ouais, je dirais quand même moins. Tu dirais moins? Ah non, 1,3 milliard. Non. Eh ouais. Putain, je suis passé à côté. 1,3 milliard pour J Balvin et Willy William. Bah, carton en France et en Colombie aussi. Ah ouais, ok. Dans toute l'Amérique latine, ça a bien marché. Et bah, je suis passé à côté. Donc 1,3 milliard. Et enfin, le dernier, celui de The Weeknd. Avec les Daft Punk, Starboy, plus ou moins que 1,3 milliard. Attention. Ouais, je dirais quand même moins. Moins. Ouais, 1,2 milliard. Ouais. Putain, Bon, et 2 points. Ça va, bon, 2 points. Ça va. T'es à peu près dans la moyenne. On va dire ça comme ça. Cool. Pierre, t'es avec moi jusqu'à 18h. Il y aura le live, évidemment, juste avant 18h. On va reparler de l'EP, de ta date demain. Première partie des Arcadian à Wooswiller. On en reparle après Offenbach. Voici Catchy sur leur FM. Et jusqu'à 18h, Pierre Bill est avec moi en interview. Le projet Bye Bye Bye. Alors, je le rappelle, l'EP Let It Go est dispo depuis le 13 octobre dernier. On va en reparler. Demain, on le rappelle donc, la date, première partie des Arcadian au W de Wooswiller. Comment s'est passé un petit peu l'accord, si je puis dire ça comme ça? Alors, comme je t'expliquais en off, je fais également donc toutes les démarches auprès des programmateurs. Voilà, le projet se lance, donc j'ai pas forcément quelqu'un qui fait ça pour moi. Et donc en fait, je suis originaire de là-bas initialement. Donc voilà, je cherchais des salles dans le secteur, puis je regardais leur programmation. Du coup, j'ai vu qu'Arcadian passait, et je me suis dit que ça pouvait fonctionner en première partie. Du coup, j'ai contacté la salle, puis ils m'ont donné le contact du producteur. Producteur a contacté la prod d'Arcadian. Arcadian a dit oui, etc., etc. Donc voilà, j'ai eu l'accord début octobre. Et voilà, je suis content de le faire. Ça a été une belle date. Ils tournent partout. Ils sont vraiment présents là les dernières semaines et je pense jusqu'en mai l'année prochaine. Arcadian, ouais. Ouais, Arcadian. C'est un groupe qui marche bien en ce moment en France, l'un des plus gros groupes. Ouais, ça cartonne pour eux, quoi. C'est clair, on les entend à la radio, etc. Donc ça va brasser beaucoup de monde et du coup ça me permettra d'avoir une visibilité qui est pas négligeable. C'est donc demain au W de Wooswiller. La suite pour toi, c'est quoi? C'est d'autres titres, l'album peut-être également ou d'autres dates? Alors, on va d'abord travailler sur les dates. Ouais. Donc il y en a déjà quelques-unes qui sont confirmées pour l'année prochaine. Je ferai l'annonce prochainement, courant décembre. Parce qu'on le rappelle, tu as déjà tourné au Luxembourg, en Belgique. Ouais, c'est également ça. Et donc c'est plus ou moins ce qu'on vise. On vise la grande région. Je travaille pour l'instant sur des dates également en France, peut-être dans des grandes villes pour développer un peu le projet, mais pour l'instant rien n'est confirmé. Mais dans un premier temps, c'est vraiment Luxembourg, grande région. Donc les fêtes de la musique, à Metz, à Yutz, enfin voilà, pour parler du secteur ici. Vraiment local, les grandes villes, voilà. Et ensuite les grandes villes peut-être en France et puis qui sait, ouais. On verra, mais je travaille dur pour que ça se développe et que la mayonnaise prenne. D'autres singles déjà en préparation, en écriture, ouais,
Alors, Ouais. on va retourner en studio entre mars et avril pour préparer un petit single estival pour l'été. D'accord, un nouveau single juste avant l'été. Ouais, voilà, comme on a fait l'an passé, histoire D'accord. de préparer nouveau. Et après, voilà, comme tu l'as dit, peut-être un album. On verra ce qui va arriver et comment ça va se passer l'année prochaine. On te retrouve également sur les réseaux sociaux, Facebook, site web, on peut donner tout ça. Ouais, tout ce qui existe a priori. Je suis pas sur Twitter. D'accord, pas encore Twitter. Pas en Twitter, mais donc Facebook, le site internet byebyebyemusic.com et Ouais. après tout ce qui est les écoutes, donc Spotify, Deezer, Apple Music, enfin voilà, tout YouTube. YouTube naturellement et voilà. Et sur le site, on peut acheter donc l'EP Let It Go. Exactement, on peut l'acheter au prix de 5 €. Petit prix. Ouais, petit prix pour lancer le truc et je l'envoie, on peut l'expédier partout dans le monde. Hein. Donc si jamais on m'écoute ailleurs, À l'étranger. ben, Aux États-Unis peut-être. ouais, Partout. Mexique, Colombie, Partout. Dans quelques secondes, tu vas donc chanter en live donc le titre Little Wolf. Oui. Tu m'as dit qui fait partie de l'EP. Oui. Eh ben écoute, je vais te laisser te préparer et puis on fait ça juste après le dernier Avicii et Rita Ora. Et pendant encore quelques minutes, Pierre Bill est avec moi en interview pour le live qui est diffusé en direct sur Facebook, sur ma page Facebook Gaëtan Lore FM. Hop, ça y est, c'est bon, on est en live. Et ben Pierre, c'est quand tu veux donc pour ton titre Little Wolf. C'est à toi. Sometimes I feel like an old man alone, but you are there for me. Sometimes I need your love surrounds my world. Just come close to me, little wolf. You want my heart every day, sweet voice. I'd love to hear it follow a little wolf. I'm walking on your track, little wolf, little wolf. You're all I need, love surround my world. You're all I need, something in my blood. Just come close to me. The wind is blowing, the wind is coming, the wind is blowing. I need a wolf. You want my heart every day, sweetie voice. Love to hear it follow a little wolf. On your track, little wolf, little wolf. You want my heart every day, sweet voice. Love to hear it find away, whoa. I'm walking on your track, sweet wolf. Oh. Eh ben bravo. Bravo. Merci. T'applaudis. Pierre Bill, le projet Bye Bye Bay, je le rappelle, le premier EP est sorti le 13 octobre dernier. Let It Go. Demain, tu seras en première partie des Arcadiennes OW de Wooswiller. Et bah bon courage pour la suite. Un grand merci, Du coup, Gaëtan. on suivra avec attention, évidemment tout ça. L'EP est dispo sur le site web. On rappelle le nom du site web. Comme ça, c'est fait. byebyebyemusic.com. Voilà, l'EP est dispo et puis l'interview complète qui sera à retrouver dans la soirée sur la chaîne YouTube de la radio. Merci. Et puis à plus, Pierre. Ouais, à Tu bientôt. repasses quand tu veux. Merci.